Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur i24 News pour votre émission spéciale Coupe du Monde. L'Allemagne est championne du monde, la Nationalmannschaft qui rajoute donc une étoile à son maillot. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Petit. Bonjour, c'est fini, vous allez pouvoir faire une grasse matinée bientôt, c'est l'épilogue de cette compétition. Sidney Govou, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir Didier Roustan. Alors il y en a un qui a failli la gagner en 2006, il y en a un qui l'a gagné en 98, et il y en a un qui n'avait aucune chance de la gagner. C'était vous? C'est moi. En tous les cas, merci de nous offrir votre expertise aujourd'hui. Et puis une voix de la radio française d'Europe 1, Patrick Roger, bonjour. Bonjour. Vous n'avez rien raté de cette Coupe du Monde. Merci d'être là. On ouvre tout de suite cette émission avec le titre historique de l'Allemagne au Brésil. Et 24 ans après son dernier sac, la Nationalmannschaft soulève de nouveau ce prestigieux trophée. C'est le 4e titre de champion pour l'Allemagne. Un sacre décroché à la fin des prolongations grâce au coup de génie d'un jeune joueur, Mario Götze, qui joue au Bayern de Munich. Scène de liesse à Berlin, regardez. Et puis évidemment, la une des journaux allemands qui s'en donnent à cœur joie. Grand moment à Rio. La coupe à la une du Morgenpost, le quotidien allemand qui s'empresse de recevoir le trophée. Les journaux argentins qui saluent la prestation de leur équipe, ils remercient et préfèrent les soutenir dans cette épreuve difficile. Et puis dans l'Hexagone, une Allemagne 4 étoiles, titre le quotidien aujourd'hui en France. Et puis le journal, l'équipe a choisi un adjectif, on adore les superlatifs à l'équipe, c'est monumental pour revenir sur le sacre des Allemands. Alors c'était une finale qui était très engagée, sous haute tension, avec en face des Argentins très combatifs. Emmanuel, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, Oui, ça s'est joué à quelques détails. Donc, je pense que les Argentins peuvent s'en vouloir un petit peu d'avoir gâché d'énormes occasions sur souvent des 1 contre 1 en fait, que ce soit Palacio, Messi, même Higuaín, le premier, la grosse occasion ratée. Mais globalement, je suis quand même satisfait de voir que c'est un sport collectif, le football, et que c'est le couronnement justement d'un très beau collectif qui a été mis en place depuis à peu près moins d'une décennie. Donc, ils ont souvent échoué à la dernière marche. Donc, je suis plutôt content pour eux et ces joueurs d'avoir gagné ce trophée. Oui. Sidney, en tout cas, au regard du parcours des Allemands, ils méritaient vraiment ce titre. Si on juge par rapport à leur prestation tout au long de cette Coupe du Monde, oui, c'est peut-être l'équipe qui a créé le meilleur football, qui était la plus cohérente défensivement, offensivement. Mais il faut rendre honneur aux Argentins qui ont fait quand même une belle finale. Ils sont vraiment bien battus. Et s'ils avaient été un peu plus réalistes offensivement, ils auraient certainement pu l'emporter. Vous étiez sûr que l'Allemagne allait gagner ou bien vous, votre cœur était entre les deux? Non. Mon cœur est un petit peu sud-américain, c'est vrai, mais comme Manu, d'une manière générale, je pense que pour le sport, c'est quand même mieux et plus logique que l'Allemagne ait gagné. Cela étant, Sidney a aussi raison. Et d'ailleurs, avant cette rencontre, c'était une opposition de style. Et je me doutais bien que l'Allemagne aurait beaucoup de problèmes. Déjà, il fallait évacuer ce 7-1 historique contre le Brésil. Et par ailleurs, vous avez en face des joueurs qui sont très solidaires, très au point tactiquement, qui jouent très bas, qui attendent et qui ont eu des grosses occasions. Donc, ça s'est joué à rien. Patrick Roger, une finale magnifique. Oui, une très belle finale, mais le résumé vraiment de cette Coupe du Monde pour l'Argentine, c'est-à-dire qu'on attendait un quatuor offensif du tonnerre, explosif, et finalement ça fait pchit, quoi. C'était vraiment une énorme déception, et là on l'a vu avec les occasions ratées d'Higuaín, quand même assez facile, même si je pense qu'ils étaient impressionnés par l'homme de la Coupe du Monde pour moi qui était en face, Neuer, le gardien de but allemand, est extraordinaire, et je crois que dans les 1 contre 1, il impressionne, il sort, on a l'impression qu'il préserve en fait toute sa cage. C'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, à chaque grande finale, eh bien, sont faits de matchs. Et là, je crois que l'image dont on va le plus se souvenir, c'est justement la sortie du gardien allemand, Neuer, dont vous venez de parler, Patrick Roger, face à Higuaín. Emmanuel, est-ce que ça rappelle la sortie de Fabien Barthez sur Ronaldo en 98? Oui, ça me rappelle surtout celle de Schumacher sur Battiston. Mais Neuer, on le sait, c'est quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de se comporter comme un libéro durant tout ce tournoi. C'est quelqu'un d'extrêmement explosif et qui met tout son corps, tout son poids dans le duel. Et là, c'est vrai qu'il est à 2 doigts quand même d'éclater la mâchoire d'Higuaín. Et c'est quand même surprenant que l'arbitre s'y faute d'Higuaín sur ça. C'est incompréhensible. Patrick Roger, cet arbitrage pendant la Coupe du Monde, il y a tout à revoir. Non, il y a eu quand même de bonnes choses, moi je trouve, dans l'arbitrage en fait. Au démarrage peut-être de cette Coupe du Monde, enfin pas match, parce que le premier match, c'est le Brésil qui a été quand même favorisé face à la Croatie. Mais par la suite, il y a eu quand même un arbitrage, je trouvais, plutôt pas mal. Là, en fait, demi-finale et puis la finale, là sur cette faute de Neuer, honnêtement, il y a une expulsion Didier qui doit Roustan, être. L'arbitrage pendant cette Coupe du Monde énormément critiqué. Ça va vite, mais. Énormément critiqué, c'est.
Oui, pour certains matchs, c'est vrai, mais c'est tellement pas facile. Bon, bah déjà, il y a eu cette évolution technique pour savoir si le ballon a franchi la ligne ou pas. Ça c'est bien. Et puis, ça prend 3-4 secondes, donc ça handicape pas le jeu. J'ai trouvé les juges de touche très forts, quand même, d'une manière générale, quoi. Hein. Le gars qui voit le Nigérian contre la France, je dis pas ça parce que c'est la France, mais c'est de ça. Hier, il y a eu 2-3, il y a eu des buts refusés, par exemple, à Higuaín, des choses comme ça. Bon, il y a 40-50 cm, mais il faut le voir. C'est vrai qu'on retient que les erreurs, mais globalement, moi j'ai trouvé que, oui, peut-être certaines fois, même le match pour la 3e place, mais pour savoir s'il est dans la surface ou pas sur la faute de Thiago Silva, ça va tellement vite que, bon, je suis toujours un peu, ce que je regrette chez les arbitres, c'est quand ils sentent pas le match, quoi. Oui. Hier, le gars, même à un moment, il peut donner un 2e jaune à Mascherano, il le fait pas, ils sont quand même dans l'esprit de la rencontre. Avec les arbitres. Oui, tu trouves? Moi qui suis le Peut-être premier à souvent à j'ai défendre oublié. les arbitres, notamment avec le certains problème, matchs, alors. avec le problème de la vidéo, moi je trouve au contraire que les arbitres ont été nullissimes dans la protection des joueurs dans ce mondial. On a assisté à des attentats qui n'étaient pas sanctionnés à la fois d'un carton jaune ou voire de carton rouge, et ce depuis le début, dès le premier match. Contre la Croatie, ça a déjà été le cas. On l'a vu le matraquage aussi des Mexicains face au Brésil. On a vu le matraquage de James Rodriguez contre ce même Brésil encore une fois. Oui, on a vu des attentats des Français. Contre le Honduras, contre l'Allemagne, qui n'ont été jamais sanctionnés par les arbitres, je trouve que, là on ne parle pas d'un arbitrage vidéo, on parle d'une mauvaise appréciation des arbitres et d'un arbitrage à 2 temps. Et moi je trouve que c'est déplorable. Sidney, vous êtes d'accord? Ouais, c'est surtout l'appréciation des arbitres qui laisse à désirer, parce qu'il y a des actions très très dangereuses, très très litigieuses, où quand on sent un peu le foot, voilà. Mais je pense que les arbitres à ce niveau-là ne sentent pas forcément le foot, donc de temps en temps ils ne prennent pas la bonne décision, mais dans l'ensemble, je trouve que ça a été, parce que souvent les arbitres de touche ont été très bons. Oui, et pour revenir à Neuer, par exemple, tu vois, après, c'est une appréciation. Toi, tu sors le rouge. Moi, personnellement, je ne sors pas le rouge. Je sors un jaune, plus un coup franc. Parce qu'il prend le ballon et je trouve que c'est pas. Ouais. Ça n'a rien à voir avec Schumacher. Schumacher, son but, c'est d'exploser Battiston, il ne s'occupe pas du ballon, avant qu'il touche le ballon. C'est pas d'avoir le ballon. Il est quand même à l'extérieur de la surface, il sort très haut pour boxer le ballon, il a le genou en avant, il n'est pas dans sa surface. S'il est dans sa surface, il y a effectivement dans ces conditions, c'est vrai, la protection du gardien, mais il est à l'extérieur. Tu vois, oui, il est pris dans son élan, mais il le sait. Non, mais c'est pour ça. Le genou est un petit peu... Non, je pense qu'on n'aurait pas eu la même appréciation si Higuaín ne s'était pas relevé immédiatement, parce que la faute peut être terrible. Les conséquences peuvent être terribles sur les cervicales. Alors un mot justement sur Messi, à qui ne manquait qu'un seul titre de champion du monde à son palmarès. Quelle déception, Emmanuel Petit, pour l'attaquant du FC Barcelone. Avec Sidney, on n'est pas d'accord, parce qu'il vendange pour moi une énorme occasion. Alors il me dit... Pas facile, l'occasion, le tir croisé. Voilà, attends, tu as Neuer dans les buts, il faut que ça soit chirurgical, qu'il le mette vraiment au ras du poteau, et même peut-être que ça tape le poteau et que ça rentre. Voilà. Emmanuel Petit. C'est compliqué, c'est une frappe. Alors pour toi, c'est facile. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Ah bah oui, je te blague. Il est libre. Il a mis un but à Tafarel. Tout le monde met des buts à Tafarel, je sais pas Neuer. J'aurais bien de Neuer, il l'aurait été avec un doigt, ton histoire là. Emmanuel Petit. On parle d'un joueur qui est 4 fois ballon d'or. Ça reste un être humain, c'est pas un robot. Bon, tu veux parler ou tu veux pas parler? On parle d'un joueur qui est 4 fois ballon d'or, qui marque de buts de PlayStation, des buts invraisemblables, là où personne, justement, il a amené justement cette capacité de marquer des buts dans un autre domaine, dans une autre dimension. C'est un joueur qui reçoit le ballon sur son pied gauche. Son pied favori. Ok, il y a Neuer dans les buts, mais il n'est pas dans la dimension de Götze qui lui fait amorti de poitrine dans un angle extrêmement fermé qui enchaîne un but exceptionnel. Il est... Ok, l'angle est relativement fermé, il y a Neuer en face, mais la moindre des choses, c'est de cadrer, tu vas dire? Mais de cadrer, bien sûr. Mais non, mais si c'est pour cadrer et que... Mais il est obligé de chercher la difficulté extrême pour avoir une chance de trouver Neuer. Non, mais c'est vrai que Messi, il y a 2 ans, je pense qu'il marque ce but. Il y a 2 ans, Messi, dans la forme qu'il avait... Vous ne pensez pas, vous, Sidney? Je ne sais pas. Écoute à l'attaquant. C'est pas un raté. Il a fait ce qu'il fallait, frapper au sol, croisé, c'est ce qu'il fallait faire. Il n'a pas eu la réussite. Ouais. Il y a un gardien en face qui fait 2 mètres, mais même Messi. Alors, en tous les cas, messieurs, sachez que Léo Messi on parle de Messi, qui n'est pas attaqué, on parle de Messi. Mais achetez-lui des lunettes, à 5 mètres des buts. On parle de Messi qui a 5 mètres complètement excentré. Ça me fait halluciner. Il faut marquer. En tout cas, Messi, Emmanuel Petit. Il n'est pas 5 mètres des buts. Il a combien alors?
En tous les cas, la FIFA 12, pense 13. que ça a été le meilleur joueur de la compétition. 12, 13. Emmanuel Petit, Ça, c'est encore notre puisqu'il a reçu le Ça, c'est autre titre chose, de meilleur joueur, titre honorifique de la compétition. Est-ce qu'il y a une histoire de gros sous là-dessous? Bah, bien Ça, non, c'est c'est marketing, Adidas, ça. il faut faire plaisir aux sponsors, c'est un lot de consolation. Mais Autre vainqueur de cette Coupe du Monde, vous avez raison Emmanuel, c'est donc Adidas qui a su se faire discret. Mais nous l'avons remarqué, la mission a été accomplie pour l'équipementier allemand qui a rempli son objectif de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 8 millions de maillots écoulés. Et oui, le football, c'est plus une surprise, c'est aussi une affaire de business. Et c'est aussi en termes d'image que la marque aux 3 bandes s'est illustrée. Alors finale, 100% Adidas avec l'Allemagne et Ça, l'Argentine. c'est pas de leur faute. Hein. Les Allemands qui succèdent aux Espagnols également chez Adidas. Le contrat pour fournir le ballon officiel et habiller les arbitres pour les ramasseurs de balles également a été renouvelé jusqu'en 2030. Et puis enfin, on va regarder ensemble le classement des buteurs. James Rodriguez avec 6 buts, Thomas Müller avec 5 buts et Léo Messi qui a marqué 4 buts. Les 3 sont en contrat avec la marque allemande alors qu'en face, Neymar et Van Persie donnent leur image aux concurrents Nike. Alors, ça vous inspire quoi? Non, pas du tout. C'est pas de la faute d'Adidas. Ils ont les Il n'y a bons aucune joueurs, influence. Les deux équipes méritaient d'être. Si les Pays-Bas avaient été meilleurs au tir au but, eux qui sont Nike, tu aurais eu Nike, Adidas en finale. Si le meilleur buteur il est Adidas, ma foi, Van Persie avait qu'à marquer 2 buts de plus, il serait meilleur buteur. C'est normal qu'ils reçoivent le trophée meilleur joueur. Là, c'est autre chose. Et je pense que ça. Cela dit, si Adidas voulait quelque chose de plus crédible, il y avait d'autres joueurs sous contrat avec Adidas qui pouvaient être élus meilleurs joueurs. Ça, je pense que pour Messi, ça reste une énigme, comme un ballon d'or qu'il avait eu une fois, et là, ça n'a rien à voir avec Adidas, alors qu'on pensait que c'était Iniesta et Messi, lors de la dernière Coupe du Monde. Et d'ailleurs, pour Messi, c'est même un cadeau empoisonné, parce que le pauvre, Oui, d'ailleurs, il n'en veut pas. quand il va le chercher, Et le il est trophée, il n'en complètement veut pas. interloqué, quoi. Il Je n'en veux dire, veut il s'en pas. fout de ça, Ouais, je veux dire, ouais. c'est pas... En tous les cas, messieurs, je suis désolée, je vais peut-être un peu vous couper. Si, il y a C'est une bientôt, dame ici. c'est qui c'était vous? C'est On va vrai, il juste y a la une perruque. petite, petit machin. Vous allez vous faire chambrer comme ça longtemps. Je m'en fous. si vous saviez à quel point je me fous de ça. Bon, allez, on a bien rigolé pendant cette émission. Je voudrais préparer, messieurs, surtout vous, Sidney, Emmanuel, une petite surprise. Vous allez le voir, faut rire garanti. On se retrouve tout de suite après. Bonjour à toutes et à tous, madame, messieurs, bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport pour votre émission spéciale Coupe du Monde. Restez avec nous. Beau programme aujourd'hui. Emmanuel Petit, qu'en pensez-vous? C'est triste quand même cette élimination. Moi, non, Oui, c'est un coup de chance. Oui, Non, je ne parle pas du match À la passé, troisième celui qui place. arrive là. Bah oui, Vous c'est pouvez un me faire pareil contexte sans les quand fiches même maintenant. particulier. Peut-être que vous n'avez pas d'avion pour aller au Brésil, remarquez, monsieur Dassault. C'est une provocation. Ah non, c'était super. Il y avait des super réducs au bois de Boulogne. Enfin. Mais autrement, c'était. Je m'en finale. fous, pas les pauvres. Ça me c'est insupportable. Je suis désolée, c'est déjà la fin de cette émission, que le temps passe vite. Je suis désolée, Manuel, je dois vous Il y a couper. pas de souci. Que le temps passe vite. Téléspectateurs, Non, je respecterai plus. vous venez de l'entendre, Didier Deschamps, qui a l'air plutôt satisfait. Putain que ça allait tomber sur moi encore. Moi, je pense que l'équipe de France peut aller loin. Scolari, quel avenir pour lui? Emmanuel Petit. Eh ben, il y a une pizza. Pizzeria à vendre. C'est ça la stratégie finalement, d'y aller doucement mais sûrement, Emmanuel Petit. Je crois que c'est valable dans tous les domaines, non? Le président Lula obtient et l'organisation de la Coupe du Monde et l'organisation des Jeux Olympiques. N'oublions pas que dans 2 ans, on se retourne à Rio pour les Jeux Vous n'êtes Olympiques. pas vraiment satisfait. Ah, je suis passionné. Il n'est pas coiffé, il est simple. Ouais, Mais de toute façon, la religion fout la merde dans le monde entier. Il faudrait supprimer la mais là, religion. Votre épouse, Cristiana Reali, qui est brésilienne, c'est pour ça Oui, que vous avez l'amour du Brésil. Les pays émergents, le Brésil. Vous avez à côté Hulk, il a 110 kilos de trop. Le Brésil se réveille en état de choc ce matin. 7 buts en demi-finale du mondial, ça s'est jamais vu. Tu te rappelles de la Coupe du Monde 90? Aujourd'hui, on a un niveau avec l'Iran, le Honduras. Qu'est-ce qui vous arrive, Emmanuel? Bah, je suis attaqué par des araignées en fait. Allez, super, on en parlera, ça sera le sujet de notre prochaine émission. Merci à vous, messieurs, de votre participation à cette émission. Restez avec nous. L'info continue sur i24 News. Sidney, Emmanuel, merci pour votre expérience, votre expertise pendant toute cette compétition. Moi, je vous propose bien de renouveler ça très vite. Vous allez me manquer, moi en tout cas, je repars à Tel Aviv. Et merci Didier d'avoir participé à cette dernière émission. Merci Patrick, Roger. Je voudrais aussi remercier tous ceux que l'on ne voit pas, qui sont derrière la caméra et sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Allez, on se retrouve très vite depuis nos studios de Yafo sur i24 News. Surtout, vous restez avec nous et merci d'avoir choisi notre chaîne.